Vous allez bien, vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, elle est affreuse, il fait moche, mais bon, c'est pas grave. On va passer un très bon moment ensemble en cuisine pour deux recettes très rapides. Alors, première des choses, on va faire des mini cannelés ensemble. Alors, on va faire ensemble la préparation parce qu'il y a 12 heures minimum de pause au frais. Alors, j'annonce tout de suite, j'en ai fait hier, donc vous avez la réalisation finie. Donc, pour les mini cannelés, en ingrédients, il vous faut 25 g de beurre, 300 ml de lait entier, une gousse de vanille, un œuf entier plus 2 jaunes, 150 g de sucre, 90 g de farine, une pincée de sel et 30 ml de rhum brun. Ça, c'est ce qu'il vous faut en ingrédients. En ustensiles, il ne vous faut pas grand-chose. Speedy Chef, 2. Cuillère mesure, une casserole, un fouet et c'est parti. Donc on va faire ensemble cette préparation qu'on va laisser reposer minimum 12 heures au frigo et après, je vous dis quand même combien de temps il faut cuire tout cela. Donc la recette est pour 2 moules et c'est 50 minutes de cuisson à 200 degrés. Alors moi je vous conseille de préchauffer le four bien sûr, de sortir la grille, de rincer votre moule à cannelé sous l'eau tiède, vos 2 moules puisque c'est 2 plaques. De les rincer à l'eau tiède, de les poser sur la grille et après de mettre votre préparation grâce au Speedy Chef 2 puisque c'est un pichet pour remplir vos alvéoles et partir en cuisson 45 minutes. Je vais vous les montrer après. Moi je les ai cuits 45 minutes au lieu de 50 et vous verrez ils sont déjà bien cuits. Après chaque four est différent, vous allez pouvoir tester votre four à vous et vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Donc c'est parti, on va cuire d'abord sur l'induction ce qu'il faut. Donc en fait on va faire fondre le beurre, on va ajouter le lait, on va rajouter la vanille, donc la gousse de vanille et on va laisser porter à ébullition quelques minutes. Après on pourra laisser refroidir et on utilisera le Speedy Chef 2. Alors je vous dis tout de suite, on n'a pas trouvé de gousse de vanille, par contre j'ai de la poudre de vanille et hier j'avais pas de la poudre de vanille mais j'avais de la vanille liquide, donc je les ai fait avec du lait normal et de la vanille liquide, ça a très bien marché et on y retrouve très bien aussi le goût. Vous verrez la réalisation finale. Alors c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui j'utilise tout simplement la casserole 1,4 litre de la Black Series, de la gamme des Black Series. Alors si cette gamme vous intéresse, il n'y a pas de souci, faites-moi signe parce que cette casserole là est en vente ce mois-ci encore. Donc on va faire fondre gentiment le beurre. Ah, non, c'est la mauvaise? Oui, exact. Ah, c'est parti. Donc on fait d'abord fondre correctement son beurre. J'ai préparé les 300 ml de lait entier et ce que je disais, donc ma vanille en poudre. Alors, si vous n'avez pas de la poudre, c'est pas de panique. Moi, j'ai mis dans la recette que je vous ai préparée, que vous voyez, de la liquide. Donc, j'ai mis 15 ml de vanille liquide. Là, en poudre, on va mettre tout simplement 1 ml. Ça suffira largement. Donc, on fait fondre délicatement son beurre. Alors, j'ai sorti le fouet souple. Voilà. Donc cette gamme de casseroles est franchement tip top. Donc c'est un revêtement en Eterna. Peut-être vous m'entendez pas bien, je vais éteindre. C'est un revêtement en Eterna, c'est un revêtement anti-adhésif. L'épaisseur, il y a 5 couches de matériaux dans la casserole, c'est une belle épaisseur, vous voyez. Là, il y a une fourchette, cette fourchette sera chaude, mais par contre, ici, il y a un petit creux. C'est là où on sait où il faut mettre son pouce et le reste de la poignée restera froid sans souci. Là, je rajoute à mon beurre les 300 ml de lait entier et bien sûr ma vanille en poudre. Alors, franchement, 1 ml suffira largement pour avoir le goût. J'ai envie de dire, dans une gousse, vous n'avez même pas autant. Alors, on va mélanger tout ça. On va laisser porter ça à ébullition. Jusqu'ici, rien n'est très compliqué.
Donc dans toute utilisation de silicone, il faut rincer absolument son moule. Que ce soit le cannelé, enfin que les hoops, n'importe lequel. En fait, toute la gamme des silicones, je vous conseille de les rincer à l'eau tiède. Tout simplement parce que c'est une matière qui est statique. Donc elle attrape vraiment tout ce qui est dans l'air. Et dans l'air, on retrouve de la poussière, des cheveux, des poils d'animaux, un peu de tout. Il y a même... la preuve dans vos placards, il y a même la graisse qui y rentre, même qui sont fermées. Donc je vous conseille déjà pour éliminer cette première couche. Et surtout aussi, ça vous permettra de démouler beaucoup mieux ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, donc je vous rappelle également que le moule à cannelé est uniquement en vente cette semaine au prix de 34,90 €, le moule avec la boîte à œufs. Donc la boîte à œufs peut acquérir 10 œufs dedans. Donc là, je vais juste attendre que ça bout. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. En fait, c'est ce qui prend le plus... C'est le plus long de la recette, j'ai envie de dire. Ça vient. Ça commence à frémir, voilà. On va laisser bouillir de 10 secondes, voilà, pas plus. C'est parfait. Et on éteint. Et on enlève du feu. Donc maintenant, on va le laisser refroidir. Et on va faire la deuxième étape qui est dans le Speedy Chef 2. Voilà. C'est parti. Alors, deuxième étape. Speedy Chef 2. Donc, je prends mon Speedy Chef. L'entonnoir, j'en ai pas besoin. Je ferme, je l'ouvre. Première chose, je vais mettre dedans un œuf entier et 2 jaunes. Donc, la boîte à œufs que je parlais est là. Je l'ouvre. Voilà. Donc, on y met un entier et 2 jaunes. Alors, ma petite boîte m'accompagne toujours. Donc, je récupère mes 2 blancs. Parfait. La coquille est bien épaisse. Donc là, dans ma boîte Igloo 170 ml, j'ai 4 blancs. Donc c'est comme ça, vous avez des repères visuels aussi. Vous savez que vous pouvez mettre dedans 4 blancs et sans souci les congeler. Pas de panique, même en les congelant, je vous assure que à l'aide du Speedy Chef, une fois qu'ils sont décongelés, ils montent sans souci. Donc là, j'ai mon œuf, mes 2 jaunes. Je mets mon sucre. Voilà. Je mélange déjà sur vitesse 1 ceci. Alors vous pouvez le mettre sur la 1 ou la 2, peu importe. Donc on va essayer de bien mélanger ceci pour que le mélange blanchisse et double de volume. Ça a bien doublé et changé de couleur. Du coup, je vais incorporer maintenant le lait. Alors, il ne doit pas être froid, il ne doit juste pas être bouillant. Là, c'est bon, c'est parfait. Il a eu le temps de 2 minutes se reposer. Et je vais pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc, j'incorpore le lait, la vanille et le beurre. Donc, on va mélanger tout ça. Voilà. Parfait. Superbe. Je vais y rajouter le rhum. Donc le rhum c'est 30 ml. Donc je vais mettre de la 15 ml. On va mettre 2 cuillères. Je vais récupérer aussi mon sel. Donc on va mettre la pincée de sel dans la farine. Voilà. Et ça c'est prêt. Donc là je vais déjà rajouter à mon mélange mes 30 ml
de rhum. Hein. C'est ce qui va apporter le goût en fait à vos cannelés. Voilà. Parfait. Je vais faire 2-3 tours de manivelle. Et là, je vais y mettre donc ma farine. Hein. Alors, on vous préconise de la farine tamisée pour pas faire de grumeaux. Mais franchement, avec le Speedy Chef, c'est impossible de faire des grumeaux. Donc, je mets sur la vitesse 2, je mélange tout ça. Et jusque-là, c'est pas très compliqué. Hein. Là, il ne faut pas vraiment sortir de Saint-Cyr pour réaliser des cannelés. Donc, ma réalisation de la pâte est faite. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Alors, normalement, il n'y a pas de grumeaux. Si il devait avoir des grumeaux, donc pour celles qui n'ont pas le Speedy Chef 2 ou 1, si vous avez des grumeaux, il n'y a pas de panique. Il y a toujours une solution. Soit vous prenez un chinois et vous la passez au chinois, ou si vous n'avez pas de chinois, vous prenez la passoire double qui est dans le catalogue. Ça ira très bien. Donc là, je vais utiliser donc la base de mon Speedy Chef 2 et je prends bien sûr le couvercle du pichet 1,25 litre et je vais le laisser maintenant pendant 12 heures au frais. Donc je le mets de côté, je ne le mets pas tout de suite parce que c'est chaud. Donc je le laisse refroidir à température ambiante et après je le mets au frais 12 heures. Pour pouvoir après tout simplement le mettre au four. Donc vous préchauffez le four à 200 degrés. Vous sortez la grille, vous rincez le moule, enfin les deux moules, puisque c'est cette pâte qu'on a préparée ensemble, c'est pour 2 moules. Hein. Donc c'est pour 30 cannelés. Hein. Vous remplissez vos alvéoles et vous partez en cuisson 50 minutes à 200 degrés. Moi, j'ai été honnête avec vous. Je suis allée sur du 45 minutes. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, vous avez des beaux cannelés bien mous, bien tendres et bien colorés. Vous avez vu? C'est très joli. Hein. Alors, il y en a qui sont un peu plus colorés que d'autres. Donc là, alors ceux qui sont un peu plus foncés, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours une plaque un peu plus foncée. Donc, je vais vous sortir un foncé et un peu plus clair. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi. Et il y en a toujours un qui sera une plaque qui sera un peu plus grand, enfin plus gros que l'autre. Donc là, je les ai mis dans cette petite boîte. C'est la nouvelle boîte des boîtiers Optimum qui vont sortir au mois de juin. Décembre, je suis en avance. C'est une nouvelle gamme, des nouveaux designs hein, qui sortent à partir du 25 mai. Donc ça sera sur la promo du mois de juin. Donc là, vous avez vu une réalisation. Enfin, une réalisation de pâte et surtout un résultat. Parce qu'on me demande souvent un résultat pour celles qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, je vais ranger un petit peu et on va faire la deuxième recette qui est tout aussi rapide et très simple. Pour la deuxième recette, il va vous falloir le Micro Urban Family. Donc, le Micro Urban Family est beaucoup mis à l'avant parce que tout simplement, il est en promotion sur ce mois-ci encore. Donc, il est là, bien sûr, on vous l'a montré, mais vous pouvez également réaliser cette recette dans le micro-vape pour celles qui ont le micro-vape. C'est exactement la même chose. Donc, il vous faut le Micro Urban Family et bien sûr, il vous faudra aussi les petits ramequins. Alors, en ingrédients, il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faudra 4 œufs, 10 g de beurre pour beurrer les petits ramequins de 80 ml. Il vous faudra également 40 ml de crème épaisse, de la nette, du sel, du poivre, que je n'ai pas sorti, je vais chercher, et 20 g de lardons de saumon fumé. Donc on fait des œufs cocottes au saumon fumé. Voilà. Alors, pour la préparation, rien de très compliqué. Donc je vous l'ai dit, j'ai beurré mes petits ramequins. Alors je vais vous dire comment moi j'ai fait, hein, c'est pas compliqué. Alors j'ai mis tout simplement même pas 2 g de beurre dans chacun. Je les ai passés légèrement au micro-ondes et avec mon pinceau j'ai beurré tout ceci. Sinon vous faites à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire un peu de beurre dans ses doigts et on chemise tout ça. Donc ça c'est fait. Après, je vais mettre un œuf dans chaque, tout simplement dans chaque petit ramequin. Je vais récupérer ça, comme ça je peux mettre la coquille.
Donc on va casser son œuf et mettre son œuf dans chaque ramequin. C'est très compliqué, vous voyez. Bien sûr, c'est de l'humour. Jusqu'ici, rien de très compliqué. Je vais y rajouter par-dessus 10 ml de crème entière. Donc elle est là. 10 ml, c'est rien, hein. C'est 2 petites cuillères comme ça. Je t'ai vu faire de grands cuillères. Alors si vous avez de la nette fraîche, tant mieux. Moi, j'ai de la déshydratée, donc on va rajouter ça par-dessus. Je vais chercher juste la petite spatule. Si j'en ai une de propre. Voilà. Elle est là. Donc on va mettre un peu de gras, donc du goût. On a dit 10, hein, on n'a pas dit plus. Donc voilà. Donc c'est 1 fois 5. Donc aidez-vous de la spatulette, hein, de la spatule fine, justement pour enlever l'excès sur la cuillère. Hein. Parce qu'il faut respecter les quantités, sinon ça risque de déborder à la cuisson. Donc voilà. On va aussi après saler poivrer. Je vais aller chercher le poivre et le sel. Donc voilà. Jusqu'ici, rien n'est très compliqué. Alors je vais juste faire, voilà, décoller ce qui est collé sur les parois. Voilà, c'est top. Donc j'espère que vous voyez bien. Je décale tout. Voilà. Je vais mettre de la nette. Donc ça c'est vraiment au goût. Hein. Alors, je vais sortir avec ma cuillère de 2 ml. Normalement 2 ml suffira largement pour les 4 petits ramequins. Voilà. Parce que trop après c'est aussi écœurant. Donc voilà. Donc ça donne ceci. Pour l'instant on n'a rien loupé. Je vais chercher le sel et le poivre. Et après on va faire la deuxième étape. Donc je vous rappelle, dans le moulin à l'égras, j'ai le sel et le poivre. Donc j'ai 1 tiers de poivre et 2 tiers de sel dedans. Ils viennent d'où ces ramequins? Les ramequins, ils sont dans le catalogue sous la page, en dessous du Micro Urban Family. C'est en fait, moi ils sont verts parce que j'ai un micro-vape vert. Mais dans le catalogue, si vous le cherchez, ils sont bleus. Et ils sont vendus par 8, si je dis pas de bêtises. Au prix de 22 €. Donc voilà un petit tour de moulin. C'est prêt. Est-ce que c'était dur? Non, du tout. Alors je suis sûre que vous êtes en train de vous poser la question. Elle nous a dit au saumon. Donc le saumon en fait se mettra à la fin quand ça c'est cuit. Donc en fait c'est la décoration. Donc j'allais y venir. Si vous n'aimez pas le saumon, vous pouvez remplacer par des lardons. Des allumettes de lardons que vous avez fait au préalable revenir dans une petite poêle et faire une déco par-dessus avec des petits lardons. Donc le Micro Urban Family, c'est un autocuiseur vapeur micro-ondes. Donc comment ça marche? Donc là il y a un couvercle. Vous avez une petite passoire. Et vous avez la plus grande. Ça, c'est le réservoir. Donc à l'intérieur, j'ai déjà mis les 400 ml d'eau qu'il faut impérativement mettre dedans. Si vous ne mettez pas l'eau, en fait, vous allez brûler votre micro-vape. C'est surtout ça qui va brûler et ça ne cuira jamais. Donc là, vous avez un repère visuel. C'est le creux de la base qui vous dit qu'il faut mettre 400 ml. La même chose dans le micro-vape. Hein. Là, c'est le Micro Urban Family, mais dans le micro-vape, c'est exactement la même chose. Donc je mets ma passoire. Je vais y mettre mes petits ramequins dedans. Donc là, je vais en mettre 4. Mais vous pouvez en mettre, je crois que c'est par 6, non, c'est par 8 ramequins. Donc on peut en mettre en total 8. Hein. Donc là, ils sont vraiment bien au milieu. Jusqu'ici, on me suit. Et je vais tout simplement poser le couvercle par-dessus et mettre en cuisson 9 minutes à 900 watts. Je vérifie que j'ai rien oublié. Passoire, non, c'est bon. 400 ml d'eau, on a mis. Donc avant qu'on me pose la question, c'est de l'eau froide. Parce que je sais qu'on aime bien poser des petites questions.
Donc j'ai posé ça, les ramequins, dedans. Donc par contre, il faut que je vous précise un petit truc. Les petits ramequins sont munis dans le catalogue d'un petit couvercle. Bien sûr, on ne met pas, vous avez vu, hein, j'ai pas mis les petits couvercles, hein, on cuit sans petits couvercles. Je viens de percuter parce que sinon vous allez m'abîmer les petits couvercles. Les petits couvercles, c'est vraiment si on veut conserver par exemple un flan. Il y a une recette qui existe, un flan en carambar. Si on veut conserver au frigo, on met le couvercle pour fermer. Mais là, on cuit vraiment sans les petits couvercles des petits ramequins. Donc je les ai mis les 4 dedans. Je pose mon couvercle et là, je vais les mettre au micro-ondes à 600 watts pendant 9 minutes. Voilà, c'est parti. Ça, c'est fait. Prochaine étape. On va devoir, bien sûr, après les 9 minutes, laisser poser 5 minutes. On ne peut pas tout de suite... vous savez que tant qu'on laisse fermer le micro urbain ou même que ce soit l'Ultra Pro ou le micro minute, tant que c'est fermé, ça continue à cuire. Donc on va laisser 9 minutes dans le micro-ondes et 5 minutes de pause pour continuer la cuisson. Donc, je disais, vous pouvez déguster, bien sûr... ces petits ramequins, donc ces œufs cocottes nature ou au saumon. Donc moi j'ai acheté tout de suite mes allumettes de saumon. Donc là j'ai à peu près 50 grammes que je vais pouvoir mettre par dessus. Alors on ne démoulera jamais le petit ramequin, hein. L'œuf cocotte se mange à l'intérieur. Donc on mettra ça par dessus et on accompagnera ce petit œuf cocotte de mouillettes. Donc en fait on va préparer ensemble les mouillettes aussi. Alors je voudrais juste vous donner une petite astuce, mais je pense que vous le savez tous. Comment reconnaître si mon œuf est bon ou pas, enfin s'il est encore frais ou pas, c'est tout simplement le plonger dans l'eau froide. S'il remonte, à votre avis c'est quoi? Tu peux vraiment nous aider hein, derrière ta caméra. Si l'œuf reste au fond, c'est qu'on peut le consommer. S'il flotte, c'est qu'il ne l'est plus bon. Tout le monde sait cette astuce, c'est une astuce de grand-mère de toute manière. Il n'y a pas mort d'homme. Donc là, je suis en cuisson, je suis partie en cuisson avec mes œufs cocottes et je vais vous préparer les mouillettes. Alors les mouillettes, c'est pas très compliqué. C'est soit du pain que vous passez au toaster, mais autant utiliser un produit de notre catalogue. Donc là, j'ai mon pain de mie dans ma boîte à mie. Donc je vais sortir 3 tranches, ça suffira largement. Donc je remets mon séparateur qui permet de maintenir mon pain compact et du coup d'un côté comme de l'autre le pain reste bien entre deux parties en plastique, du coup il ne sèche pas hein. Et je referme. Je disais, mes mouillettes je vais les faire griller dans mon Micro Pro Grill. Si déjà j'ai un outil magique, j'utiliserai mon Micro Pro Grill. Alors, vous coupez ça en petites tranches, hein, assez fines. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez très bien passer au toaster votre tranche de pain de mie. Hein. Voilà. Et tellement frais qu'il tombe en miettes. Donc vous pouvez mettre dedans facilement 2 belles tranches de pain de mie. Vous avez vu, moi c'est du maxi hein, pain de mie. Hein. C'est les grandes tranches de pain de mie, c'est pas les petites. Donc vous répartissez ça dans le Micro Pro Grill. Voilà. Normalement 3 belles tranches rentrent dedans sans souci. Et après bien sûr vous mettrez ça en cuisson. Alors là à nouveau c'est vraiment une histoire de goût. Si vous voulez légèrement gratiner, vous allez les mettre 3-4 minutes. Si vous voulez un peu plus gratiner, vous allez bien sûr le mettre un peu plus longtemps. Ça, c'est une histoire de goût. Je vous conseille, là il est froid mon Micro Pro Grill, je vous conseille de... vous pouvez le préchauffer, donc partir un petit peu, le préchauffer avec juste une tranche un vieux pain dur, on va dire. Hein. Mettre une vieille tranche au milieu pour le préchauffer et après seulement poser votre pain de mie comme ceci. Bien sûr, je le veux griller, donc je ne mets pas en position haute. Hein. Donc ça c'est la position haute. Nous on veut qu'il soit grillé, donc on va mettre la position basse. Donc c'est-à-dire celle qui touche le pain. On va le mettre comme ceci.
Quand mes œufs cocottes vont sortir du four, ben, je vais mettre mon micro pro grill à la place et moi je vais les mettre déjà 5 bonnes minutes pour voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est pour les mouillettes. Je vais quand même vous montrer déjà en image ce que ça va donner. Donc ça donnera ceci. C'est pour ça en fait que je les ai pris en verre pour vous montrer parce qu'ils étaient en verre, les petits ramequins. Alors si vous voulez savoir, les petits ramequins, c'est une contenance de 80 ml. Hein. Comme ça vous avez un repère. Je sais que beaucoup de personnes les utilisent pas forcément pour faire de la cuisson dans le micro-vap ou dans le micro-urban family. Ils trouvent que c'est une bonne quantité pour partir en pique-nique, pour emmener différentes sauces. Voilà, c'est une autre astuce. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc nous, on a fait ceci. Bien sûr, la recette dit que c'est pour 4 personnes. Moi, ça sera pour moi et mon mari. C'est la recette de petits ramequins comme ça pour nous. Donc, on cuit 9 minutes notre œuf. Je vais cuire après 5 minutes mon pain. Et quand mes œufs auront posé 5 minutes, je vais rajouter bien sûr dedans mes allumettes de saumon. Vous pouvez les remplacer par des lardons, c'est vous qui choisirez. Par contre, si vous remplacez par des lardons, ne mettez pas de lanette. Hein. Ça se marie pas trop ensemble. Donc ça, c'est le résultat de la recette salée. Je vous montrerai bien sûr en photo sur le Facebook. Et ça, c'est le résultat de la préparation de la pâte qu'on a fait ensemble. En outil indispensable pour les 2 recettes que j'ai fait, c'est bien sûr le moule à cannelé et le micro urban family avec les ramequins. Après, bien sûr, il y a plein d'accessoires qui s'y greffent. Par exemple, les ustensiles, hein, un couteau, une planche, une spatule fine, des cuillères mesure. Là, par exemple, moi, je conserve mon pain de mie dans la boîte à pain de mie. Vous avez également le micro pro grill pour faire les mouillettes gratinées. Oui, il y a des accessoires qui s'y greffent. Mais le plus important, c'est le moule à cannelé, le Speedy Chef 2, le micro urban family et les petits ramequins. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon repas. N'oubliez pas, on se retrouve demain à 18 h je pense. Vous pouvez également faire partager ma vidéo pour me faire voyager et surtout allez vous faire plaisir sur le lien de la boutique. Voilà, gros bisous et à demain.